moi j'ai plaisir dans le studio et Mivalnat pour moi rencontrer le maître Zéphir. Le maître Zéphir passé une présentation en Haïti. Le maître Zéphir c'est professeur. Le maître Zéphir c'est pasteur. Le maître Zéphir c'est écrivain. Le maître Zéphir produit dans différents journaux en Haïti comme à l'étranger. Le maître commençait à voyager, quitter le pays d'Haïti et pour aller étudier à l'étranger, pour aller faire mission à l'étranger, faire ensemble d'activités. Donc nous avons un privilège ou bien opportunité aujourd'hui pour nous rencontrer lui, pour parler de parcours lui. Parce que ça nous réalisé dans le milieu haïtien, c'est le monde mourir à chercher différentes informations sur le monde. Des fois informations yo pas précises, informations yo pas vraies. Et donc moi je pense que yon monde qui gen parcours ça, il est important que c'est lui-même qui expose. Tant que nous besoin exposer plusieurs autres monde dans le pays, que ce soit homme politique, que ce soit intellectuel, que ce soit l'autre personnage public dans le pays. Donc, on a profité dans la rencontre ça, jeudi, lundi ça, qui pratiquement 7 juin 2021 pour nous faire rencontre ça avec le maître Zéphir. Nous avons dit bonjour le maître. Bonjour. C'est un plaisir que nous gagnons aujourd'hui, on très bons amis. Donc, nous avons dérapé d'abord dans l'enfance. Leur dit le maître Zéphir. Et évidemment, on ne va pas juste ça le maître Zéphir représenter pour moi ou même, mais comment le maître commencer la ville en général dans l'enfance. Bonjour France, merci en pile pour l'initiative ça. Parce que même si un peu de monde connaît comme monde qui parle en pile en public, même moi je suis timide pour me parler de tête moi généralement. Alors là, on a une occasion pour me parler de ça, moi bien content. Moi-même, moi fait Côte de Fer, département sud-est. Et d'après Baptiste, moi je fait 25 octobre 1965. Mais maman me dit c'est pas vrai, c'est pas 25 octobre, c'est 25 novembre moi fait. Alors je toujours qu'un des sacs dans Baptiste pour ne pas faire erreur de ma remplir au papier. Moi fait Côte de Fer et c'est dans une petite zone la source et il y a dans tête de l'eau côté en pile monde pas connaît même si vous passez à Almayette ou pas connaît zone la source là si vous pas habiter dans la zone là. Et puis moi grandi là, à l'école à l'âge 8-9 ans comme ça. 8-9 ans. 8-9 ans, les samedis j'ai commencé à cader cabrit, faire jardin, en dehors c'est comme ça. C'est presque là bon pour avec pantalon long, c'est là ça à l'école. Et malgré moi réussi toute l'année l'école moi régulièrement, moi fini bac 2 moi quand même à 24 ans. Et moi c'est un paquet d'histoires longues, mais pendant l'enfance moi je travaille thème, faire jardin tout le temps. Avant mal l'école, je fais jardin, petit épite. Par contre, ce qu'on a fait petit épite là. Non. Épite là, c'est un bail noir, c'est cisal. Et je servi avec lui pour faire toile, pour faire un peu de qualité artisanat. Longtemps, on exporté épite en Haïti. Donc, moi, fait jardin à l'époque, moi, gardé cabrit, gardé bœuf. Et puis, j'arrive un moment tout, pendant l'école, maman mettait panier sous tête, moi, je vendre pain avec lui le samedi. Et je viens acheter épite à 12-14 ans. Je acheté épite caille, je prêté l'argent pour tirer épite. Et puis, là, je finis tirer épite là, je vendre moi, je me toucher. Et continue encore à me reprêter, etc. Mais avec un parcours comme ça dans l'enfance ou dans Côte de Fer, on va laisser Côte de Fer à quel âge pour arriver Port-au-Prince? Moi, quitté Côte de Fer, j'ai 17 ans pour me faire 6e secondaire ici. Parce que je finis l'école primaire moi, à l'époque à 17 ans. Vous pouvez imaginer, on est à l'école 8-9 ans. Et au final à 17 ans, c'est quoi? Non, moment mal fait philosophie par moi. Et bien voilà, moi je viens de Port-au-Prince dans l'Aïssa, et puis je viens de Fontamara, dans Riel Paulette, Ramier, numéro 11, dans l'église missionnaire mondiale qui était là, tu es un missionnaire, tu es le Domingue Moreno, et c'est un pasteur qui est supervisé la mission, qui a invité ma papa dans la mission, pasteur Villemont Armé, qui était mon catichon dans Lomont. C'est pas un monsieur qui connaît la mission, et puis au dans une chambre là, avec Tiros grand soeur moi, nous deux à dans seule chambre, nous tous les deux à fait 6e, lui-même il était 19 ans, il était perdu à l'école, il était un grand bout dans le pays, avant de mener la vente pendant 1 an pour le boire sur nous, donc nous deux à nous fait 6e ensemble. Moi je viens de Port-au-Prince en 1982, et je suis entré dans le collège Paul-Hézère, et je dis qu'il y a pasteur Jacques Chiba Virchelin. J'ai quitté l'école là après 6e parce qu'il était dû pour nous payer l'école là. J'ai trouvé l'école là chère, par exemple, pas de moyen.
Et puis tout professeur qui te connaît mal dit directeur n'a perdu bon élève là. Le directeur relève, il va mon bourse, il dit jusqu'à ce qu'on fait philo, on peut payer moi ici. On va payer seulement entrée chaque année. C'est ça aux États-Unis, les scholarships là. Voilà, On full scholarship, on bourse complète. Bourse complète. Moi, je fais 6e, 5e, 4e, je m'a admis en 3e. Je dis, monsieur, m'a quitté l'école la fois ça. Il va le admettre. Il dit comme ça c'est un sabotage sur quitter l'école là. Wow. Moi, je demandé pour qui ça, il dit, mon chef, j'ai un plan pour vous. Je pense que tu as fait partie de mission Église de Dieu, où tu veux étudier médecine, où tu es toujours pasteur pour étudier médecine, tout. Je me dit, monsieur, je ne peux pas arrêter. Et puis, il a insisté, il me dit, ou ben, on bourse, mais on sent une bourse vide. Parce que je ne vais pas payer l'école là, je ne vais pas rien comme dans la poche. Et puis, je me sœur, Ketli avec Benila, qui était l'école Port-au-Prince. J'ai besoin d'aider. Les ça, j'ai quitté l'école Pasteur Chiba, allé l'école après-midi, j'ai fait seconde dans le collège Pierre-Marie Victor, qui est zone, avec Christophe, bien sûr. tout près pour les lycée Jean-Jacques. Voilà. Alors, les pires au lycée Jean-Jacques. Et puis, pendant là, je fais seconde retour dans l'école le matin. Et puis, alors, je travaille le matin dans l'école Carrefour, je vais à l'école en après-midi. Je fais seconde retour. Moi, admis en 3e, je enseigné espagnol en 4e, en 3e. Je admis en seconde, je enseigné en 4e, en 3e. C'est avec ça que je paye l'école. C'est avec ça que je m'aide Semio, qui est avec Benila, qui était avec moi à l'époque. Et puis, j'ai fini l'école en 1988. J'ai fait dernière année ça dans le lycée Jean-Jacques Dessalines. Je voulais faire expérience lycée, j'étais toujours professeur. Pendant toute période, ça a commencé dans 3 communes dans la République. Là. Et puis immédiatement après, on va rentrer à l'école normale. On va rentrer à l'école normale avec faculté linguistique appliquée en même temps. On fait 2 facultés en même temps. Et puis, c'est 25 donc, on va rentrer à l'école normale où étudier langue vivante. Oui. Et pour aller faculté linguistique où étudier linguistique. Linguistique appliquée. On fait tous les deux ensemble. Et puis pendant la période, ça on va passer 25 heures de temps par semaine. Moi, c'est Carrefour, zone Turjo, centre de formation Émile Goumel, comme tout le monde le connaît. Et parallèlement, vous gagnez la vie pastorale. Oui, moi, dans service tous les soirs. Je suis de l'église avec toute, je suis de l'école avec toute uniforme sur moi, valise moi-même, moi entre l'église directement. Parce que l'église c'était dans le même cas, elle a altéré. Et nous sommes qui t'a couché à 1h du matin parce que je ne peux pas dormir pour ça, je ne peux pas faire devoir, ça ne peux pas étudier. Et 5h du matin, je suis habillé là, moi sur route là pour la ville, laisser la ville pour pas l'enseigner. Laisser Carrefour, je me lève un petit casse-pita, même faire toute vie comme ça. Et les mois entre l'école normale supérieure en 1989, dans le concours d'admission, je suis lauréat à concours. Et je suis admis tout dans la faculté de musique appliquée, on va mettre classement là. Donc, moi, entre l'école normale supérieure, lauréat, je suis sorti lauréat. Quand je était deuxième, c'est une seule fois pendant la période là. Et puis, je suis flatté, je suis raté un examen, parce que j'ai fait un seul examen en dehors programme là. Parce que moi, je ne suis pas en Haïti, même, et pas pour refaire, donc. Juste composer en retard parce que je ne suis pas là. Mais on fait plusieurs déplacés tout. À partir de quel moment on commence à laisser en Haïti, voyager à l'étranger? On commence à déplacer les mois 3e. Les mois admis en 3e en 1985. J'ai fait une bourse, alors j'ai une invitation pour m'interpréter dans une convention du Mouvement missionnaire mondial Porto Rico. Ça qui passe, c'est les mois admis en 5e secondaire, comme moi j'ai habité dans le même cas avec une série hispanophone, portoricain surtout, j'ai un dominicain qui est venu tout. Et bien, un jour, j'ai un pasteur étranger qui était là, et puis un haïtien qui était interprété pour lui, pas chrétien, je suis prêché haïtien, avec interprété, il va vivre. Un jour soir, malheur pour monsieur, chance pour moi, monsieur pas fini. Et puis, m'approché pasteur, il dit, vous m'êtes monté cher, m'a interprété pour vous. Monsieur dit, est-ce que vous êtes capable? Il dit, oui. Je connais interprété pour lui la journée, privé, mais je ne pas penser que je faire sous cher. Et puis c'est comme ça que nous monté cher. Depuis jour, je tourné interprète officiel au Mouvement missionnaire mondial. Mais comment on parle comme espagnol comme ça? Comment on parle parler espagnol comme ça? Dans la relation avec l'étranger, tu es dans le cas là. Parce que c'est ton cas missionnaire, tu es orphelinat là, toujours un hispanophone qui vient. Et les comme ça, moi, gentil, on vit parler avec moi, je ne sais pas dit, tout petit comme yo côté moi, m'acheter livre anglais, livre espagnol avec yo. Moi, je dois manquer souliers, manquer rad, même pas manquer livre. Et puis les soirs, les semaines, fatigués pour le diable l'abdomen. Moi-même, je suis bêtement, je acheté espagnol en 90 leçons, anglais en 90 leçons. Et c'est comme ça, les maths bien en 5e
professeur nan te toujours profité pour pratiquer parole avec dans le collège Paul VI. Donc, admis en 5e, j'étais déjà interprète. L'arrivée en 3e, j'étais en pile expérience. M'interpréter devant plus de 10 000 personnes. Oui, interpréter devant plus de 10 000 personnes. Oui, à l'époque, de l'espagnol, du créole à l'espagnol. Wow. Et puis c'est comme ça que je connais, je invité comme prédicateur. Quelques expériences, fille d'amour, tout. Je te voulais marier avec portoricaine, je vis dans pile d'amis. Et depuis là, je voyagé aux États-Unis, voyagé Porto Rico. Après sa mission, invité m'a interprété au Océan Indien dans l'île Maurice. M'a allé faire études en Israël après. 1996, m'étudier de maîtrise avec master en France. Fait études après licenciement linguistique Trinity Western University au Canada, British Columbia. Et puis font l'autre semestre encore dans North Dakota University en 2004. Donc, d'étudier éducation des adultes avec Global Learning Training. Bref, on parle. Mais vous faites une expérience dans le secrétaire d'État, alphabétisation en Haïti. Vous faites 3 ans et demi comme coordonnateur. D'abord, j'étais chef service, j'ai fondé le secrétariat. Moi, je fais partie de l'équipe qui fonde le secrétariat. Et à l'époque, c'était Paul Desjans qui était secrétaire d'État. Et Yves était assistant. Donc, nous travaillons ensemble avec Yves à l'époque, nous faisons le livre alphabétisation, nous montrons nous lire écrit, nous faisons le livre mathématiques, un pile séminaire pour journalistes, pour montrer que créole, promotion créole dans les médias, promotion pour l'alphabétisation. C'était une expérience. Mais est-ce que relation que vous avez avec la langue créole là, est-ce que c'est à partir de quel moment vous commencez à sentir nécessité que la langue là c'est important que nous véhiculer en tant que langue culture pays en langue il faut, enfin, toute population. Mon cher, même j'ai tout petit haïtien qui passe dans l'école traditionnelle là, nous avons des préjugés linguistiques contre créole. Okay. Les mots entre l'école normale supérieure, je croise Yves Desjans, comme c'est même année à manger tout. I'm recording. Natalie? It's okay. I pause it. Okay. How are you? Come down. Yeah. I pause it. You're fine? Yes, I just came to eat lunch. Good. So you work nearby? I pause it. Yeah, it was 15 minutes. Oh, Well, very 20 good. minutes right now because it's traffic. Very good. Oh, you paused it. Yeah. I pause it. Oh. No, it's still going. It's still going. You sure? Yeah, but it's okay. You can edit all that stuff out. You can edit it out. Yeah. Alright, I'm gonna leave you. Praise That's the Lord okay. that the technician came. The official technician came. I just. I don't know. Marie, what's wrong? Okay, I see what I did. You see what you did? Yeah. You can't really pause a video. You know what? I keep on touching. Yeah, I can. No, when you stop it, it stops. Yeah? Yeah. Even with the remote? There's no pause feature on the iPhone. Like when you're making a video, you can't pause it. Then you will be able to edit that one? To put it together, yeah. Okay. Cut it out. Oui, all right. Okay. Okay. Merci. Bye. Oui, ok. Bye bye, Nathan. Take care yourself. Ok, donc on a parlé de relation avec langue là. Ouais. Parce que ça, nous connaissons dans le milieu haïtien, nous connaissons que pour les gens qui sont scolarisés en Haïti, il y a un regard Yeah. sur la langue là, il y a un comportement par rapport à reste des gens qui ne parlent pas parler français dans le pays. Qui ça qui expliquait que ou même ou une relation indépendante ça par rapport à reste intellectuel dans le pays qui développe type de préjugés ça sur reste population. Mon cher, moi levé la caille moi avec petite bible de poche en français au songe. Papa me toujours eu dans poche li. Nouveau Testament Nouveau bleu. Testament bleu. Elle te gagne bible Louis II li. Et une passion me te gagne dans l'école, c'était de parler français bien. M'était intéressé de parler français bien puisque c'est ça héritier. Oui, c'est ça lié en fait. Toutes les à l'école normale, j'étais un préjugé linguistique contre créole. J'étais toujours dit créole pas langue, il n'y a pas de grammaire, il n'y a pas de ceci, pas de dictionnaire. Même j'ai tout un alphabet fonctionnel nous. Et puis mon cher Yves Desjans va arrêter devant la fond cours linguistique pour nous. Pour linguistique créole. Yves Panet qui vient avec pile livre sur avec pile histoire. Il vient là, il pose des questions et il faut parler. Et puis on commence à débiter tout préjugé linguistique sur la langue et il quitte parler tout ça. Après
ça, il doit écrire 2-3 phrases sur le tableau et puis il faut analyser. Et lui poser aux questions, ça qui est sur le tableau là, est-ce qu'on comprend ça le dit? On a dit que vous comprenez. Il m'a dit maintenant quelle langue moi écrit là, on dit c'est créole. Il m'a dit par exemple comment faire comprendre. Et puis il commencer avec ça, il faut réfléchir sur qui ça une langue est, comment une langue fonctionne, qui fonctionne une langue. Ou pas capable de suivre 3 à 4 cours avec Yves, ou préjuger à vérité toujours. D'abord, son monde qui a une simplicité extraordinaire. Expérience presque même. Parce que je fais même expérience avec Yves déjà. Voilà. Bien entendu, je suis un professeur créole avant Yves, qui était Pierre Vernet, dans la faculté d'ethnologie, qui était fait une initiation à langue créole, et puis qui était fait un cours linguistique de l'autre côté, parce que ou pas qu'à étudier ethnologie ou anthropologie sans pas connaître linguistique. Absolument. Parce que anthropologie avec ethnologie, ethnographie profondément liées à la linguistique. C'est ça. Donc, influence a déjà commencé avec Pierre Vernet, mais il va réel l'école normale, le moins rencontré Yves Desjans. Je pense que l'expérience sans presque même. Peut-être l'expérience capable de dire plus évidente là, pour la simple et bonne raison que vous versez dans la linguistique ou même, qui est clair. Même j'ai même expérience là avec Yves Desjans. Et c'est un bagage qui marque, parce que nous avons un pilote professeur linguistique, nous avons Pierre Vernet, Nani Pio, Yves Joseph qui mourit ça fait quelques années. Plusieurs professeurs, communication, traduction, linguistique générale, un peu court. Mais ça m'a fait moi-même. L'école normale supérieure, c'était un bagage très pragmatique. Nous dans la faculté de médecine, je voulais inscrire, les mouvements demandé horaire, ils disent 6h du matin, 6h du soir. Et ils me dit pas de sortie du tout, je dis non, pas de sortie. Et puis ils ont insisté pour dire il faut qu'on récolte pour acheter des livres chers. Comme je enseigné depuis la classe seconde pour me vivre, pour m'aider seul, et m'acheter pour Nitika en 1989. Et en 1988, je mettais toutes ces là, nous habitions ensemble, nous étions son père de famille. Et a fait mal fait toute une journée dans l'école depuis 6h du matin jusqu'à 6h du soir. C'est impossible depuis le samedi, ça va pour moi. À l'école normale m'inscrit, ma neuf là m'inscrit, moi réussi dans tous les deux et moi fait tous les deux. Mais ça qui frappe, depuis la première année de là avec l'école normale supérieure, je suis un militant créole. On commence à écrire articles dans le journal, comment la langue fonctionnait, rôle langue d'apprentissage, m'assister à des conférences. Et puis voilà, je commence à recevoir invitation pour me parler dans les médias. Là, je viens d'entrer dans la secrétariat, même qu'on y a tout le temps la presse à chercher moi, je fais conférence, je fais formation, je fais livre. Je viens dans l'environnement côté chaque jour, je parle de questions créoles. Et puis, puisque moi, je suis sociolinguistique, dans Flamme, j'ai commencé à essayer sociolinguistique avec rédaction créole, la composition créole depuis que j'étais étudiant Vernet. J'étais mon assistant. J'étais dans la 3e, 4e année en sociolinguistique. Donc, bref, je viens identifier comme une question intéressée. C'est comme ça, pendant la secrétaire d'État pour l'alphabétisation, des gens pas capables de faire cours encore dans l'école normale, les occupés. Et puis, Luc Pierre, qui était dans mon conseil de direction, invité pour me faire cours des gens. Ni FLA, ni l'école normale, je n'ai pas jamais appliqué pour poste professeur. C'est parce qu'ils ne connaissent pas moi et puis ils ont invité à participer. Pour moi-même, c'est une belle aventure. Et vous collaborez en pile journal et magazine en Haïti, ou même des membres fondateurs d'un journal en Haïti, Splendeur, et vous collaborez à Cultura. Oui, Cultura publié dans le Nouvelliste. Le Nouvelliste, définitivement. Moi, publié dans un magazine Sax Teguen, Société de communication avec parce que je reste non. J'ai une série d'articles qui sortit tout dans Bonne Nouvelle, journal Bonne Nouvelle. J'ai l'autre qui sortit dans plusieurs productions scientifiques, par exemple un texte Renaud Gauvin, le créole haïtien, description et analyse, les critères formels pour coller mot, décoller mot, mais écrit une série d'articles, débat pour échanger, pour contredire le monde,
Par exemple, des bonnes réponses, des fait les slipper, qui Mhm. t'a shooté sous créole, comme ou langue arriérée, qui n'est pas capable de faire éducation, etc. Et une vision, les slipper, une vision économiciste de la réalité, les errements d'une vision économiciste de la réalité sociolinguistique haïtienne. Et puis ça t'est sorti, parce que j'ai qui botte sorti là premièrement, c'était sur internet, monsieur répond à une nouvelle liste qui shootait sur Jean TV. Bon, je ne pas répondre non plus. Généralement, je ne pas perdre du temps à répondre, je seulement faire une mise au point sur une question. Si mon n'a voulu shooter, mais bon, il connaît quand même qu'il y a l'autre idée. Mais en même temps, tout, moi, j'ai toujours l'impression que poésie, c'est un bagage qui est extrêmement important pour vous parce que vous publiez en pile recueil, en pile poème quand même. Et dernièrement, là, madame m'a ramassé un pile poème que j'ai gagné dans le cahier. Il m'a une belle surprise. Alors, dernièrement, ça fait au moins 6-8 ans. Il tapait tout sur l'ordinateur et puis il voyait, bon, il y a un campagnol, il y a un français, il y a un créole. Et là, je regarde, moi, c'est un recueil qui a gaspillé. Ok, mais c'est une aventure et parce que vous pas senti soufflant ou du moins c'est parce que l'autre préoccupation est plus concrète pour vous-même qui fait que poésie n'a pas. Moi, je suis un poète, l'aime vle. Ah bon? Ah oui. Si Ok. je besoin de madame mon belle parole là, Ok. ça prend seulement quelques minutes pour me jouer une parole là. Mais vous avez dit tout amoureux poète quand même. Mais, À leurs heures. oui, c'est ça. Mais avec temps, parce que nous publions poésie en Haïti, dans la culture, même publié tout dans poésie de Venezuela, en espagnol. Moi, j'ai publié dans une revue française Jalon, Jean-Paul Mestas, qui était fondé lui. Nouvelliste publié bon de trois poèmes et tout. Mais pendant le temps passé, France, moi, je suis plus pragmatique. Ok. Moi, réaliser la vie à courte. Ok. Et puis, moi, je suis un monde qui est engagé dans la vie sociale. Ok. Depuis les études en UH, je suis toujours dans le combat. Parce que ça me notait pendant les derniers 10 ans, ça, moi, question leadership, Ouais, très passionné. très, très. Ouais, et évidemment, depuis leadership intéressé, sociologie vient intéresser Ouais. tout, Yeah. et comment mon intervenu pour résoudre le problème, leurs difficultés. Yeah. Je pense que tout ça vient passionné. Et je connais que vous êtes un grand lecteur. Il y a amour pour lire ça à côté de sortir les mêmes. Bon, à mon bout, livre. Parce que là, vous levez, et tant que vous avez décrit au début, vous dites que vous levez en province, côté que c'est pas livre de toute façon qui gagne autour de vous-même. Là, lever dans le milieu rural, côté gagne ferme, côté gagne agriculture, bête, etc. C'est pas livre. Non. Donc, côté amour, ça va venir, côté bah, ça a déclenché. Mais depuis que je suis à l'école, je toujours dit que il faut me parler français bien. Ok, Et puis pendant le temps passé, j'ai toujours rêvé d'être professeur à l'université. ok, J'ai toujours rêvé pour médias poser une question. ok, J'ai voulu avoir une voix dans la société. ok, Je ne pas juste un anonyme. ok. Et puis pendant le temps passé, moi j'ai eu une série d'opportunités. Là, je viens à faire 3e secondaire, moi j'ai eu une conscience claire, moi vraiment en retard à cause de l'école trop tard. Et je me suis levé matin dans la période de vacances. Depuis que je finis de prier par au grand matin, je finis de lire la Bible, je commence à lire. Je dois à midi, 2h, 3h, je m'appelle toujours les comme fait mal fatigué, me font coucher, je recommence la lecture encore. Parce que j'ai un sentiment de retard. Toute vie, je toujours passé ma retard, je toujours un course m'a fait avec temps. C'est pour ça que je ne fais ni FLA ni NS en même temps. Et puis, même si je étudié, je enseigné tout, mais il était comme 1h du matin, il est à dormi, 4h30, 5h, il est levé, m'habitais jusqu'à Carrefour, voilà, c'est Delma ou bien Turjo. C'était une volonté folle pour me capable de battre l'autre dimanche. Mais ça arrivait que il y a des livres qui influencent le monde, il y a des auteurs qui influencent le monde dans différents domaines. Yeah. Parce que là, il y a en pile dans chaque discipline, où il y a tel auteur qui est passionné, ou il y a tel auteur qui est influencé. Comment travaille ça en fait? Le premier bagage qui t'a intéressé moi-même, c'est livre roman. Par exemple, Alexio, poème Alexis, alors poésie. Roman Alexio. Tant pour l'espace d'enseignement.
Mais toute belle histoire, monsieur raconte déjà le fait. Les arbres musiciens, Compère Général Soleil. Au moins c'est aux étoiles. Et puis, tu as Jeannette Ramirez, une missionnaire vénézuélienne qui t'a fait un doctorat en droit à Paris, qui était doctorat pour devenir missionnaire en Haïti, qui était habité dans le côté avec, c'est une lectrice folle. Ou pas de doit parler avec elle de un bagage philosophie, histoire universelle, géographie, pour pas de connaître. Et les livres, deviennent comme petit lit. Qu'on dit là, c'est au monde capable de dépasser 70 ans, il a 70 ans. Et chaque fois, tu te dis le mettre, si je gagne l'argent, je vais acheter une librairie, je vais monter une librairie, il faut un cadeau. Pour pendant 20 livres, les bagages viennent côté pour appeler. Parce que il y a passion pour lui. Mais toute époque, ça m'a bien en espagnol, m'a bien en français, m'a bien en anglais. Et puis, mal en American English School, je suis cours anglais, ça y est. Donc, moi, je Alexis, moi, j'ai fini par exemple de Phelps, un livre de jour motivé. Moi, poésie, même c'était Castra. Je lis en pile poésie Castra, je fais article sur Pita. En pile, ça me lit poésie en espagnol. Dès qu'on reçoit un journal, poésie vénézuélien régulièrement chaque mois. Et puis, les lecteurs haïtiens, je me souviens, dans le moment où on a parlé là, un livre pour espace d'enseignement, te touché profondément. Donc, Alexis, Castra, Phelps, M. Sayo, était vraiment motivé. Et comme à l'époque, on nous dit la Kaila, on a une connexion avec Batraville, vous songez Dominique Batraville. Toutes les m'a fait troisième, Dominique vient la Kaila, moi, et puis m'a écrit premier petit poème, moi montré monsieur dit, nous-mêmes, et dans fla pour aller. Je ne sais pas si fla existé. C'est monsieur qui dit ça, et puis, mais elle ouais tout le livre sur table moi tout le temps m'a appelé toute la sainte journée et monsieur dit al na fla il dit moi m'daller me pas traiter parce que linguistique là après me sécheresse me pas comme écrit trop règle il dit mon mettre aller monsieur voyez me dans fla c'est comme ça mal dans linguistique même cap dit me lit poésie monsieur tout à l'époque moi lis certains livres qui étaient captivés pour notre camarade ethnologue l'éducation sociale et la vocation de l'élite Price Mars l'idée qu'on l'autre encore t'es vraiment touché et pas ainsi par la langue tout les ça et puis il y a un chemin critique autour avec période où on est Haïti en effervescence donc et à l'époque où tu connais que tu sérieux dans donc vous recevez un pile revue un pile texte poétique et puis roman, ça y est. Et quel est le type d'engagement social, engagement politique par rapport à un pays à dessiner ou intervenir de temps en temps ou prendre une position? Ça peut expliquer l'engagement ça avec les difficultés qu'il y a en Haïti pour arriver concilier une vie chrétienne avec une vie politique, avec un engagement social. Moi j'aime lire un bel livre, Jean Ziegler, Une Suisse au-dessus de tout soupçon. Et j'étais très jeune à l'époque. Et lui, ça a aidé de me comprendre jusqu'à quel point injustice qui est fort dans le monde, là, pour exemple, côté nous. Comme protestant, il y a un livre clé, un Suisse qui est le Franz Lenhardt écrit, qui est le Christianisme et vie publique, qui montre moi, ou pas capable chrétien, ou pas capable protestant, sans ou pas engagé au changement social. Et nous sommes capables de citer un pile de titres comme ça qui viennent joindre moi. Je suis une série séminaire tout avec une série d'organisations régionales, par exemple en Dominicanie, je suis un séminaire sur diriger d'en bas, comment on est capable de leader même si on pas en lait. Et ça t'a inspiré ma pile, moi sur l'autre formation en leadership, et là on a étudié questions théologie, pastorale, bien des rapport avec le travail communautaire. Moi, je suis engagé tout depuis l'année 2000 dans le ministère pour le développement chrétien. Côté les humains viennent diriger l'institution sur un concours, je ne participer, il y a 16 candidats. Et puis c'est moi qui choisi sur 16. Et moi, je dis, bon, vraiment, moi, je suis capable de collaborer avec nous, mais il y a 3 bails qui vous faites là. Premier bagage là, il faut nous bailler l'institution, non, pas bon. Il y a un nom créé. CFC, Centre de formation chrétienne. Moi, je suis dans l'école primaire ou secondaire, mais pas comme une organisation communautaire.
Et puis deuxième bail, je fais un bon passeport, je fait formation avec un petit chapitre dans tel livre, dans tel autre livre. Je dis passeport c'est livre yo. On pas faire formation par un manuel. Et puis je dis troisième bagage là, faut nous gagner une référence. Nous pas changer adresse chaque fois. Et nous réaliser 3 bagages pendant 16 ans. Pendant 16 ans, nous changeons de nom, le ministère du développement chrétien, à partir d'un concours, on fait des stages. Et puis, nous produisons 7 manuels, formation pour leader communautaire, c'est pour pasteur montrer au prêcher, faire études bibliques, il y a l'autre qui a un rapport avec comment développer le leadership communautaire, quel que soit maintenant, ou grand, les protestants, les catholiques, qui travaillent avec lui. Et il y a un résultat, c'est que il y a des zones diacres nous formés. Ils fait cours rentrer dans la communauté, ils fait route dans la communauté, ils développé fonds pour faire temple, pour réparer temple, ils fait un pile d'activités, il y a des zones où ils planté 4500 pieds bois dans une seule année à partir de formation. Et si vous allez dans la zone Pignon, par exemple, dans le nord, on va un programme d'alphabétisation qui a marché là régulièrement chaque 6 mois, pour quantité de gens qui apprennent à lire et écrire, grâce à un programme nous fait avec la Société biblique haïtienne. Donc en 2016, moi démissionné comme professeur, comme directeur, et un collaborateur moi, qui fait 2 maîtrises pendant la étudié avec moi, je me suis installé comme directeur jusqu'à présent. Ça veut dire moi j'étais toujours un penchant pour le travail populaire. Et là, je invite à diriger l'institution, ça me donne comme une opportunité pour me faire un bagage, je toujours voulu. Je toujours voulu faire un bon livre en créole pour l'église, pour l'idée de l'église. Et je garde le livre, ça, il y a un ministère Jack qui a 3 niveaux, 1, 2, 3. Et chaque année, nous faisons un programme. Développer le ministère, c'est assez le leadership chrétien, il fait 1, 2, 3 pour le sorti. Et puis, il y a plusieurs, on fait encore. Il y a un livre pour l'éducation familiale qui est les Menetim Yo Bay Bon Dieu, c'est en anglais, mettez en créole, Menetim Yo Bay Bon Dieu. Tous les petits garçons ont accepté Jésus pour continuer à 7 ans. Parce que je suis formation ça avec moi, nous faisons dévotion avec ça. Donc, bref, nous avons un engagement social. Et pas nécessairement souterrain. Tout le temps, même former les gens dans le bureau, il y a le former l'autre monde et l'autre monde, ça va former l'autre monde. Nous sommes engagés avec leader chrétien. Mais ça ne peut pas passer dans moi. C'est là en 2012, je passé zone palais national. Moi, côté statut de Saline à Bomba Palais, ouvert, grand journée, il plein avec ragé, et puis mon fou gen gol, il y a Kei Mango dans l'espace là. Tout le palais national. Bouleversé. Je suis allé à Radio Kiskeya, je me suis demandé pour faire une déclaration. Je commencé à parler, le reporter a dit c'est ton fille. Il dit campé, il dit campé. Où que parole là pour faire un invité avec Marvel. Et puis il dit, nous allons les DG. Il dit Marvel m'a rendez-vous. C'est comme ça, on 25 novembre 2012, on fait la première émission sur question ça sur Radio Kiskeya avec Marvel. Et puis, je prépare tout ça pour parler sous forme d'article qui est les démission d'État et responsabilité citoyenne. Et puis, je laptop, moi, je ne parle à Marvel, quand je suis arrivé, je bon mon petit table, capable de faire grand point, je garde tout ça là-dedans. Marvel dit, il pose une question. Après question, nous continuons à parler, et puis il tourne encore. Il dit, vous avez une liste pour nous là. Bon, nous, liste là, liste là. À la fin, monsieur dit comme ça, le maître, je dis à nous une belle session. Donc, monsieur dit une belle session, il dit, il faut venir ici plus souvent. Donc, c'est Radio Kiskeya qui mettait en public, nous avons fait une petite déclaration, il comme invité du jour pour un programme pour nous parler de Marvel. Après, c'est invité un intérêt public, il était invité dans la question d'alphabétisation, question de langue, et puis voilà. Marie-Lucie Bonhomme qui t'a attendu sur Marvel le dimanche matin, il témoignait après ça, l'arrivée la caille, la plaine, il n'y a pas de cap descendre machine dans Chita, on va partir dans la temps d'émission. Et puis l'émission a fini, quand il y a descendre machine, les Marvel ils m'ont donné le téléphone. Depuis là, il est toujours invité sur Vision 2000, Télé Pluriel, après ça, l'autre média vient découvrir. Donc bref, c'est une sortie en 2012 qui fait médias qui viennent connaître moi et je dis à mes médias internationaux qui connaissent les pour bailler point de vue sur question Haïti, mais son passion qui est toujours là. Ouais. Voilà côté ça. Non mais est-ce que avec question fuite
pas qu'à dire fuite cerveau, mais fuite intellectuelle qui toujours souvent appelé ces pays qui pas prendre de engagement. Est-ce que ou même éventuellement on pense qu'il faut rendre un service au niveau de l'État? Bon, Un service, ça veut dire qu'une position politique, post-politique. Mon cher, moi aidé dans plusieurs niveaux déjà. Je fais 3 ans et demi dans l'alphabétisation. Là, je me rends moins compte. Effort mieux pas aller dans la direction de souhaiter. Parce que parfois, ils mettent au fond un job ou un travail professionnel à faire. Pourtant, ils orientent politiquement. Et corruption fait ou pas capable de continuer. Donc, ils ont démissionné là comme fonctionnaire public. Moi, professeur dans l'UEH depuis 1995, je pensais m'observer. Et puis, jusqu'aujourd'hui, je ne parle pas là. Moi, je rends service plusieurs côtés. Si vous songez l'expérience passerelle en 2019, c'était un engagement très fort. Côté moi-même, avec plusieurs autres collègues société civile, nous montons un bagage. Et puis, nous avons essayé de jouer une solution pour les haïtiennes qui pourrit dans la jusqu'à aujourd'hui à la fin de là. Mais malheureusement, ambition politicien, fait, ça n'a pas de résultat. Mais moi-même, je offre régulièrement pour être secrétaire d'État, ou bien pour conseiller président du conseil électoral, pour être conseiller ministre, et comme ça, je toujours refusé. Question simple. Alors, la position est très simple. Premièrement, je ne suis pas intéressé pour un poste politique juste parce que je vais une machine, je vais une agent de sécurité, je vais un corps pour mettre dans la poche. Ce n'est pas ça qui mobiliser moi-même. Ça mobiliser, c'est changement social, transformation sociale. Il y a des gens qui sont très actifs et ils m'ont dit pour qui poste mon candidat. Ils m'ont dit est-ce que mon candidat me dit oui, mon candidat. Mais ils m'ont dit pour qui ça? Ils m'ont dit pour le meilleur pays pour nous toutes. Et par contre, sous l'article, moi ça a refondé Haïti et puis en buto au Saint-Éloi avec qui le camarade Tu gagné. Lionel Trouillon. Alors, texte par Yannick là, est-ce pas un texte à l'endroit? Quoi ça? Il y a un bon groupe de monde qui participe là-dedans. Article par notre les forgeons un leadership à la hauteur de nos défis. Pour moi-même, problème Haïti, je dis, c'est un problème leadership d'abord. Puis, il faut que nous gagnions qui prend le pays. Il n'y a pas de pari pour bailler. Comme ça, il n'y a pas de rien dans la tête pour faire positif. Il n'y a pas aucune passion pour changer la vie de la société. Et en pile, il n'y a pas aucune idée de qui genre leadership fonctionner. Les arrivés, chaque essayer d'imposer caractère, tempérament, force, faiblesse, et puis oublier si c'est un pays qui engage diverses catégories de monde, donc qui demande une sagesse, une connaissance. Moi-même, j'ai dirigé l'église depuis l'année 1985, sous 36e année là. Et donc, leadership, sont toujours passionné. M'étudier leadership dans plusieurs contextes, m'écrire livre sur leadership. Moi, je pense que le meilleur service que je moi-même, c'est si il y a n'importe qui a une vision, qui veut faire un grand bagage, quel que soit le niveau, je m'accompagne. Je dirige en bas, je dirige en haut, je dirige dans n'importe côté. Ce qui est important pour moi, c'est le résultat. Mais je n'ai pas vraiment un désir pour devenir nous dit président ou bien sénateur, député. Et en termes de projet, intellectuel dans le pays, ou bien de projet? Oui, il faut que moi dise, en réalité, une toujours passion, c'est une université privée de qualité. Et toute vie, moi, ça a habité moi. En 2016, moi quitté le travail comme directeur MDK et je pensé projet. Moi, lancé l'École supérieure de traduction et d'interprétation ISTI depuis 1917, qui a fonctionné jusqu'à aujourd'hui. Et moi, très content. 2017. Depuis 2017, nous sommes 4e année. Nous là. Je suis très content de voir plusieurs promotions étudiants qui finissent étudier. Et puis, il y en a qui collaboré avec moi comme traducteur, ça veut pas quoi étudier. Je suis très fier pour étudier avec le professeur. Moi, c'est un travail capable de mener bien loin. Pour l'instant, nous faisons un programme certificat avec licence. Et m'espérer puis devant la privée plus haut. Mais le plus gros rêve là vraiment, c'est d'aller en pilote qui a la foi ça dans l'éducation supérieure et qui mettait les ressources ensemble avec moi pour nous élargir l'institution, où il y a plus de ressources, plus bon espace et puis plus de discipline pour nous aider les jeunes. Pour moi-même, il faut que nous quitter le pays d'Haïti. Laissez pas sécurité, c'est parce que vous avez ou bien une déception. C'est comme si vous étudiez, mais ça n'a pas étudié rien. Moi-même, je voulais faire en qualité d'éducation, puis j'étais sur la vie pratique.
ou étudier, et puis soit étudier, soit la société besoin, soit le monde a besoin. C'est ça me fait avec question enseignement, traduction avec interprétation. Comme c'est de ça me vivre moi-même, même si je suis un professeur, un pasteur, mais c'est traduction avec interprétation qui va me ressources, moi besoin de fonctionner. Donc c'est là, c'est pour moi-même, c'est un projet qui est plus intéressant pour moi gagner, mais j'ai l'autre projet communautaire, un projet bibliothèque dans une Côte de Fer. J'ai bien aimé, et ça m'a acheté pour ça, zone la source puis au marché Serradot, pour gagner un espace qui est approprié, avec un pile livre et puis un personnel qui est là. Pour jeunes gens d'un côté pour finir ligne, qui faire recherche, qui faire mémoire, jeunes gens dans la zone tout besoin de livres à niveau primaire, secondaire, tout ça est disponible. Et puis moi je travaille développement communautaire dans la zone Côte de Fer même j'ai bien aimé quelques projets côté nous agissons sur l'environnement, côté une rivière qui a porté toute caille aller chaque fois de descendre et puis après ça il sèche. J'ai bien aimé on va comme ça fait même si c'est avec collaboration l'autre monde parce que c'est mettre qui dans l'état sur ça c'est pas projet ça. Et qui place musique gagne dans le on entend des musiques en pile il y a des moments là musique gospel, musique chrétienne, on entend de toute qualité de musique, on entend des classiques par exemple, musique douce en pile et puis on entend des musiques chrétiennes en espagnol, en français, en anglais, mais on entend des t-shirts sur les françaises et tout. On monte à Ginelle Renault, on met un pile, on met Brel, dans la chanteuse américaine, notre Canadienne qui presque mourit là. Il chantait en français et en anglais. Ah, c'est pas Céline Dion. Céline Dion. Presque mouru, non. Oui, la dernière fois, moi, il était vraiment pas bon. Non, c'est l'apparence. Non, c'est que l'autre. Pourquoi c'est l'autre? Oui, c'est surtout le régime alimentaire. Moi, tellement maigri. Oui, extrêmement. Pour moi, je pense que c'est malade. Non, il n'est pas malade. Non. Et heureusement. Même temps, je suis en pile. Moi, j'aime les chansonnettes françaises de qualité, et puis musique classique. En même temps. Bon, et musique la caille. On est comme Mano Chalmaille, malgré. Je ne suis pas toujours d'accord avec monsieur, mais moi, je suis engagé en pile. Evelyne Michel, son monde, avec un peu de plaisir. Mais on va au courant ce qui a passé dans la musique en Haïti ces derniers temps? Suivre surtout musique chrétienne. Ouais. Il y a un pile bel jeune artiste pour William Denerville qui apparaît là au compte de Benson qui est vraiment très populaire parmi les communautés chrétiennes, très solide tout. Mais comment on comprend une critique qui dit que musique chrétienne ça, il semble tête coupée à la musique compas? Bon, il n'est pas comme pas semblé, comparé à la culture haïtienne. Il n'y a pas de problème à ça. Ça dépend de qui compare. Et ça dépend aussi, est-ce que vous jouez dans le contexte que vous devez jouer là. Donc, plus faut adoration l'église aujourd'hui en Haïti, c'est comparé. Alors, plus faut louange, ça veut dire praise en anglais. Et haïtien danser, quand il y a là, il y a des moments dans le service là, c'est chant adoration qui est plus slow, qui plus mène dans la méditation. Mais il y a chaque place. Sauf que vous n'êtes pas capable de comparer dans l'église, la même chose avec dehors. Parce que l'église, c'est musique sacrée au jouer. Et donc, compare à nous dit qui fait pour nous danser, exciter nous. Dans l'église, nous ne pouvons pas jouer comme ça. Les étudiants plus slow, moins rythmés. Mais moi, ça a passé. Depuis radical, depuis jeune. Sur question compare. Avec le temps, plus souple. Et puis, comment la communauté protestante là, comment relation avec la communauté protestante là en Haïti, pas seulement dans l'église ou bien dans le ministère, mais en règle générale dans la communauté protestante, comment relation est avec? Mon cher, c'est un monde qui est utilisé un peu pour conférences familiales et avec ça qui a à voir avec l'engagement social. Nous avons pile d'invitations pour ça. Et on va pouvoir de l'église, il y a une conférence annuelle, régulièrement, il y a invité à faire conférence. Année ça là, je pense que je fais n'importe 2 ou 3 déjà, dans 3 églises différentes, et je refuse l'autre parce que je manque de temps. Pour capable de des conférences que je fais dans l'église, et pourtant, sur Alléluia FM, je produis. Moi, participer dans la production matérielle pour la communauté protestante. Là. Par exemple, je dirige un livre, un manuel de leçons dominicales de compassion internationale, 12 leçons dominicales sur l'intégrité. Moi, écrit un manuel pour combattre violence garçons sous Madame Yondakai pour Samaritan Press. Et j'ai utilisé la tremblement de terre à l'organe pour faire formation. Moi, produit
fais un pile traduction matérielle pour Billy Graham, par exemple. Puis, il faut Billy Graham qui est disponible encore en Haïti, c'est moi qui traduis. Et après le tremblement de terre, je fais un pile traduction pour eux. C'est la relation, c'est président de la commission éthique Fédération protestante d'Haïti. Et généralement, il y a des conflits dans la communauté, il y a des situations difficiles. Ils ont utilisé l'expertise pour aider les gens à réconcilier, faire par exemple enquête sur la moralité pasteur. C'est une rôle. Donc, on travaille des rideaux tout. Les débats qu'on fait dans la communauté protestante, là, on doit suggérer l'idée. Et puis, pas besoin de paraître. Et je suis capable de faire communiquer à tout le monde, signer, publier, mais m'engager tout le temps. Je suis toujours prêt pour m'aider, pas seulement la Fédération protestante, mais n'importe secteur évangélique qui ont besoin et qui sont capables d'utiliser. Qui regarde sur le ministère des Cultes en Haïti? Mon cher, le ministère des Cultes, c'est pour moi-même une institution traditionnelle qui peut jouer tout le rôle. Et vous capable de comprendre. Par manque d'engagement de responsable ou du moins parce que le statut n'est pas défini. Oui. Je pense que le statut est défini. Le problème qui gagne, c'est une dimension politique qui est très forte. Et vous connaissez des postes catholiques qui sont toujours occupés. Par exemple, c'est presque toujours par le directeur général. Non, mais le ministère des Cultes gagne un responsable pour Vaudou, un responsable pour l'église protestante. Dans le conseil consultatif, là, il est responsable pour l'église catholique. Mais vous connaissez les gens qui font des décisions, ce n'est pas le conseil consultatif, c'est le DG. C'est le ministre des Affaires étrangères là, qui est ministre. Mais vous connaissez, monsieur Bachita, le ministère vraiment. Donc c'est le DG qui fait toute bagaille. Alors, pour moi-même, dans le pays d'Haïti, le conseil de travail, le ministère des Cultes doit faire du parfait. C'est question de contrôle. Même si c'est protestant lié. Contrôle dans l'église? Oui. Trop l'église? Non, pas trop l'église. L'église mal organisée? L'église qui abuse les gens. Par exemple, c'est l'église qui a fait manger sable pour être capable de guérir, ou bien faire des démagogie. Ouais, piller malheureux, faire tout petit cobio dans un service, il y a des l'église qui fait mon papier machine, papier cahier, pour bénir des histoires comme ça, ou bien côté à bain avec savon en public, faire manger cocoyer pour guérir. Donc c'est aliénation au ministère des Cultes de bon regard sur ça. Et puis les affaires manger une série de bagailles, soi-disant pour guérir, alors que ça contraire avec le principe sanitaire. Principe mouvement mais céleste comme ça. Pourquoi un contrôle qui manque, en particulier côté à dépouiller mon pour tout ça même si protestant même contre ça. Donc on a l'église il y a baïdine, il y a offrande, mais son bail volontaire, on pas capable de jouer dans le j'ai l'impression que côté qu'a fait là, c'est même argument il a dit que c'est l'imandé il va forcer. C'est au côté coulé, ça l'a dit. Non, mais vous l'avez fait, vous n'avez pas persisté, vous avez pris les lettres, pour vous dire que ça acheter les lettres, la conscience, même si vous avez fait depuis acheter les lettres, la conscience, vous devez aller comme ça, c'est contraire à la Bible. Ouais, et il y a des côtés, tout le vie a guéri, puis quand il commence à mourir, qui ça fait, il chasse, il fait la caille, il ne peut pas mourir dans le. Il n'y a plus de contrôle qui mérite fait.